Notre invité ce soir de passage à Paris alors que commencent les vacances scolaires de la Toussaint, c'est Abderrafis Zwitten, directeur général de l'Office national marocain du tourisme. Monsieur Zwitten, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va parler de la destination Maroc, bien sûr. D'abord quand même un mot, puisqu'il y a toute cette inquiétude autour d'Ebola. Est-ce que le Maroc va ou non renoncer à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est un événement footballistique majeur, qui doit avoir lieu au début de l'année prochaine, à cheval sur janvier-février? Non, le Maroc ne renonce pas. Vous savez, Ebola est une pandémie à prendre très au sérieux. Et le Maroc, dès le départ, a été en pointe par rapport à toute la prévention pour éviter tout risque à la population marocaine. En cela, il y a bien entendu des contrôles qui sont faits au départ des pays qui sont touchés, mais également à l'arrivée. Et le Maroc suit les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui a recommandé d'éviter des attroupements beaucoup plus importants. Et la CAN, vous le savez, c'est des milliers de supporters qui arrivent sur un pays, ou en tout cas le pays organisateur, et cela fait courir un risque majeur. Vous imaginez un seul cas durant la CAN, ce que ça peut générer comme inquiétude. Sachant qu'en janvier et février prochain, l'épidémie peut encore avoir progressé. On ne sait pas. Tout à fait. Voilà. Donc voilà pourquoi le Maroc a souhaité un report pour justement... C'est ce que vous demandez, le report de la Coupe. Tout à fait, tout à fait. Je le répète, suivant cela, justement, les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais vous ne dites pas, on arrête, on ne l'organise plus. C'est pas non, pas du tout, pas du tout. Je crois que ce report va permettre justement de mieux apprécier l'évolution de la situation. Et je crois que les responsables de la CAF sont absolument conscients de l'enjeu. Qui est la Confédération africaine de football. Tout à fait. Donc une véritable fête, c'est ça la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le 4e événement médiatique sur le plan mondial. Donc il faut absolument éviter de transformer ce qui allait être une fête en une catastrophe ou un cauchemar. Donc vous demandez le report. Quand saura-t-on si vous l'obtenez ou pas? Parce qu'on dit qu'aussi d'autres pays, sinon pourraient organiser la Coupe. Non, vous n'êtes pas dans ce scénario-là? Je crois que le Maroc s'est très bien préparé pour l'organisation de cette édition. En janvier 2015, de grands moyens ont été déployés. Il est tout à fait normal qu'il y ait un principe de précaution qui est extrêmement important pour la santé de nos compatriotes et d'une manière générale de tous ceux qui viendraient donc assister à cette fête. Et en principe, je crois la décision devait être prise début novembre, je crois le 2 novembre. Mais vous pensez donc que ce sera une décision de report? Je le pense et nous le souhaitons. Maintenant, je crois que c'est une décision qui sera débattue avec nos amis de la CAF. Ils sont tout à fait conscients et comprennent tout à fait la position du Maroc en ce sens. J'en viens maintenant à la destination Maroc. Justement, compte tenu de ce contexte, il y avait déjà un contexte géopolitique qui ne touche pas le Maroc, mais qui touche le Moyen-Orient, qui pouvait inquiéter les Français. Et puis maintenant, il y a cette épidémie qui ne touche pas le Maroc, mais vous dites qu'il y a des voyages, on est obligé de surveiller, etc. Ça peut aussi inquiéter. Est-ce que la destination Maroc n'est pas en recul alors que justement les touristes français constituent un des principaux ressorts du tourisme au Maroc? Et la destination Maroc se porte bien. Quand on regarde les chiffres depuis le début de cette année comparé à la même période de l'année dernière, nous sommes en évolution de plus 5%. Et le cas du marché français se présente également bien. Nous avons une croissance de plus 5%. Je rappelle que le Maroc est la première destination non européenne au départ de la France. Donc le Maroc a des fondamentaux qui sont excellents. Les touristes, il y a aussi ceux des Marocains vivant en France qui vont visiter leur famille. Voilà. Tout à fait. Donc, mais le chiffre de 2 millions de touristes, il s'agit essentiellement des Français. Donc le Maroc se positionne, comme je le répète, comme la première destination. Moi, j'ai vu des agences de voyage qui disent, là, en ce moment, on a quand même beaucoup moins de réservations vers le Maroc parce qu'il y a ce climat d'inquiétude. Je crois qu'il faut regarder, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'évolution. On est en évolution positive, malgré une situation anxiogène au départ de la France, à la fois pour un contexte économique, un contexte politique, et la destination Maroc a des fondamentaux de qualité. La qualité des infrastructures, les atouts touristiques de ces différentes régions, la qualité de son accueil. Le World Forum Economic vient de classer tout à fait récemment le Maroc comme étant la 3e destination la plus accueillante au monde. Et vous savez, le Maroc a mené des réformes très importantes, initiées par Sa Majesté le Roi, depuis 15 ans. Des réformes politiques qui ont permis justement de stabiliser, de faire évoluer le pays, donc une conscience en termes de maturité politique
également de la part des différents acteurs. Et je crois qu'en cela, aucun amalgame ne peut être fait entre le Maroc et ce qui peut se passer dans d'autres régions du monde. Donc, il n'y a pas, d'après vous, de frilosité des Français, malgré ce qu'on entend de la part des agents de voyage, qu'ils regrettent, parce que, par exemple, on sait qu'il y a aussi pas mal de touristes français qui, au lieu, et ça ne concerne pas que le Maroc, d'aller au Maghreb, se disent aujourd'hui, je vais en Grèce parce que les prix ont baissé. Voilà. Absolument pas. Je reviens de Marrakech hier, où le groupe TU a tenu sa convention. Vous savez que le groupe TU est le premier sur le plan mondial. Il y avait 200 agences de voyage. Il y a de grands événements qui vont se tenir au Maroc prochainement, comme le Global Entrepreneurial Summit. Vous avez de grandes productions cinématographiques qui viennent ou qui sont en cours au Maroc. C'est le cas de James Bond, nouveau James Bond. C'est le cas également de Mission Impossible. On a vu version 5 avec Tom Cruise. Nous avons le Festival du film international de Marrakech. Donc vous voyez, tous ces événements sont des locomotives pour le tourisme au Maroc. Et les Français connaissent bien. Ils sont proches du Maroc. Ils connaissent très bien cette destination. Donc on peut continuer à aller de façon Absolument, il n'y a aucun problème. Alors Abderrahfiz Ouitten, il y a actuellement 2 expositions à Paris. L'une a été inaugurée cette semaine par le président de la République, François Hollande. C'est le Maroc contemporain à l'Institut du monde arabe. Il y a aussi l'exposition sur le Maroc médiéval au Louvre. Ça, ce sont 2 temps forts pour la relation franco-marocaine ? Absolument, mais je crois qu'il faut remettre en perspective ces 2 expositions. Elles se situent en droite ligne de la stratégie et de l'impulsion donnée par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la dimension culturelle. Et l'organisation de ces 2 expositions, celle du Louvre avec le Maroc médiéval, celle également de Lima pour l'art contemporain, absolument l'Institut du monde arabe, vont montrer une des facettes de cette richesse du patrimoine immatériel du Maroc, à la fois sur le plan culturel, avec de magnifiques tableaux. Donc il y a pratiquement 300 exposants donc à l'Institut du monde arabe, mais également le Maroc médiéval qui montre également l'évolution de l'histoire du Maroc et sa relation à la fois avec l'Europe et l'Afrique. L'africanité du Maroc est quelque chose également d'extrêmement important dans l'histoire du Maroc. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Abderrahfiz Ouitten, directeur général de l'Office national marocain du tourisme. L'info continue sur LCI.